Pascal. Certains disent, c'est pas mon cas, que c'était mieux avant. Eh bien, il y a des choses qui étaient moins bien avant. Et les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, n'avaient pas la même importance dans les années 70 et 80. Et ça en dit beaucoup sur une société. Aujourd'hui, c'est un vrai événement, les Jeux Paralympiques, et le public va se passionner pour ces athlètes sur lesquels il ne faut pas avoir un regard de pitié, par exemple. Ils détestent ça. Il ne faut pas non plus dire qu'ils sont des héros. Ils détestent aussi. Donc en parallèle de cela, il y a également le succès d'un petit truc en plus. Et on a envie de mettre en parallèle exactement le regard qui est porté aujourd'hui sur le handicap. Il ne s'agit pas de dire que le handicap est une chance, bien évidemment. Mais en revanche, de voir la différence qui existe, de porter un regard sur des gens qui sont différents, qui peuvent avoir un petit truc en plus, et surtout que la société soit, avance et écoute et intègre les différences. Moi, j'ai appris que dans le métro parisien, il y a 303 stations de métro. Il y en a 14 simplement qui sont accessibles aux personnes de mobilité réduite. 14. Et Valérie Pécresse, c'est formidable d'ailleurs, a proposé un grand plan de 20 milliards d'euros pour rendre le métro accessible à tous. Simplement 20 milliards d'euros dans un pays qui a plus un sou, une région qui a plus un sou, une ville qui a plus un sou. J'imagine que ce projet va être on en parlait avec Emmanuel. Sera prohibitif. Mais c'est très intéressant le regard sur le handicap. Je voudrais très brièvement, Pascal, vous nous présentiez Pauline Desrouledes. Vous allez recevoir à 11h. Je la connais très bien, Pauline. Elle est incroyable. C'est une histoire fabuleuse. C'est une histoire fabuleuse et horrible dans un accident de la route. En tout cas dramatique. Mais c'est une résiliente. Absolument. C'est une résiliente et qui aujourd'hui avance et fait de sa vie un chemin différent. Et elle va peut-être être médaillée d'or olympique en tennis en fauteuil. Voilà, moins de 6 ans après son accident, c'est un vieux monsieur, 92 ans, qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui lui rentre dedans. Elle sera avec vous tout à l'heure à 11h avec les auditeurs d'Europe 1. On en parlera tous ensemble. À tout à l'heure, Pascal, merci beaucoup. On rappelle le numéro de téléphone pour participer.